Le 13 avril. Le 13 avril, deux planètes vont se rencontrer au même degré exact dans le ciel, au kilomètre près. Mais ce n'est pas ce qui rend ce rendez-vous exceptionnel. Ce qui le rend exceptionnel, c'est l'endroit où ça se passe. Parce que la dernière fois que ces deux-là se sont retrouvés à cet endroit précis du zodiaque, personne n'avait encore inventé l'ampoule électrique. Les rues étaient éclairées à la bougie. Les premières locomotives à vapeur commençaient à peine à traverser les campagnes. C'était il y a plus de 160 ans. Et la prochaine fois, aucun de nous ne sera là pour la voir. Une seule fois, pendant votre vie entière. Le 13 avril 2026. Le 13 avril est un de ces jours. Et pour comprendre pourquoi, il faut que je vous parle de ce que vous portez en silence depuis longtemps. Vous avez un rêve, peut-être plusieurs, des choses que vous portez en vous depuis des années, des envies que vous n'avez jamais nommées à voix haute, parce que vous avez peur qu'elles s'évaporent si vous les touchez. Des visions qui reviennent la nuit, dans la douche, au milieu d'une journée ordinaire quand votre esprit se relâche une seconde. Vous les appelez des idées en l'air, des projets pour plus tard, quelque chose qu'un jour peut-être. Vous en avez fait des compagnons silencieux. Vous vivez avec eux. Ils vous tiennent chaud quand rien d'autre ne va. Mais vous ne leur avez jamais donné de main pour agir. Jamais de corps, jamais de gestes concrets qui les feraient exister dans le monde réel. Le 13 avril, ces rêves cherchent à sortir. Parce que ce jour-là, dans le ciel, la planète du rêve et la planète de l'action fusionnent. Pas un aspect éloigné, une rencontre exacte, au point zéro du zodiaque, l'endroit précis où tout recommence. Et ce genre de rencontre, à ce degré, avec cette puissance, vous n'en reverrez pas avant très longtemps. Dans cette vidéo, je vais vous dire exactement ce qui peut se produire dans votre vie ce jour-là. Les sensations qui vont monter dans votre corps, le genre de pensées qui vont arriver d'un seul coup sans prévenir. Pourquoi certaines personnes vont faire le saut qu'elles remettaient depuis des années, et ce que vous devez faire pour faire partie d'elles. Je vais passer en revue les 12 signes, un par un, pour vous dire ce que votre rêve ressemble à vous personnellement, et quel premier geste vous pouvez poser ce jour-là. Restez jusqu'à la fin, parce qu'un rendez-vous comme celui-là, quand on le rate, on ne le rattrape pas. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe vraiment. Mars, c'est la planète de l'action, du mouvement direct, de la main qui se ferme sur ce qu'elle veut. Sans Mars, vos envies restent des envies et rien ne passe du dedans au dehors. Neptune, c'est la planète du rêve, du voile, de la vision qui flotte avant d'avoir une forme claire. Neptune, c'est l'endroit en vous qui sent les choses avant de les comprendre, qui sait des vérités sans pouvoir les expliquer, qui vit dans un monde plus grand que la réalité visible. Ces deux forces sont normalement séparées. Mars agit sans rêver. Neptune rêve sans agir. Mars dit « Voilà ce que je veux, je le prends ». Neptune dit « Voilà ce qui pourrait être, si seulement ». Et la plupart du temps, ces deux-là ne se parlent pas. Mais le 13 avril, elles fusionnent. Et quand Mars fusionne avec Neptune, quelque chose de beau se produit. Pendant quelques heures, le rêveur trouve ses mains, le guerrier trouve sa vision. L'action devient inspirée. Le rêve devient possible. C'est le jour où ce qui vivait en vous comme une sensation peut soudain prendre chair, où ce qui était flou peut soudain trouver un premier mouvement réel, où vous pouvez faire un geste que vous ne pensiez jamais pouvoir faire, parce que quelque chose en vous savait depuis longtemps qu'il fallait le faire, mais attendait ce jour précis pour trouver le courage et la forme. Voici ce que vous allez probablement sentir le 13. Dans le corps, une chaleur. Pas une fièvre, une chaleur douce, diffuse, qui monte de l'intérieur. Comme si quelque chose se réchauffait lentement dans votre poitrine. Vos gestes peuvent être plus lents que d'habitude, mais plus habités. Vous faites les choses comme si chacune avait une petite importance que vous n'aviez pas remarquée avant. Dans la tête, une étrange douceur. Vos pensées ne sont pas plus nettes, elles sont plus vastes. Vous pensez moins en ligne droite et plus en images. Vous voyez des liens entre des choses qui n'avaient rien à voir. Vous comprenez soudain pourquoi quelqu'un a dit telle phrase il y a 3 mois. Vous faites des connexions que votre cerveau logique n'aurait jamais faites. Dans les émotions, une ouverture. Quelque chose se détend à l'intérieur. Une chanson à la radio peut vous toucher plus que d'habitude.
Un regard dans la rue peut vous arrêter. Un souvenir peut remonter sans que vous l'ayez cherché. Et au milieu de cette ouverture, une évidence tranquille. Vous savez que quelque chose doit se passer. Vous ne savez peut-être pas encore la forme exacte, mais vous savez. Et c'est précisément dans cet état, corps chaud, tête vaste, émotion ouverte, que le rêve trouve sa main. Voilà comment ça peut arriver concrètement. Vous êtes en train de faire quelque chose de banal. Marcher, conduire, cuisiner, boire un café. Et soudain, une pensée arrive. Pas une pensée logique, une évidence. Je dois faire ça maintenant. Je dois contacter cette personne. Je dois dire cette chose que je n'ai jamais dite. Je dois commencer. Cette pensée n'a pas d'argument. Elle ne vient pas avec une justification. Elle arrive entière, comme si elle avait toujours été là, et que vous veniez seulement de l'entendre vraiment pour la première fois. Écoutez-la, et faites un geste. Un seul. Petit peut-être, mais réel. Envoyez le message. Passez le coup de fil. Écrivez la première ligne. Prenez le billet. Ouvrez la conversation. Faites entrer ce rêve silencieux dans la réalité visible par un premier acte concret, posé ce jour-là, avant que la porte ne se referme. Parce que voilà ce qui rend le 13 avril si précieux. Ce qui sort de vous ce jour-là a un poids particulier. Ce que vous osez ce jour-là reste. Ce premier geste, même minuscule, devient la première pierre d'une maison qui va se construire dans les mois qui viennent. Et cette maison, sans ce premier geste, elle ne se construit jamais. Les 12 signes, un par un. Ce que votre rêve ressemble à vous, et le premier geste à poser le 13. Bélier, ce rendez-vous se produit exactement dans votre signe. Votre rêve à vous, c'est devenir pleinement qui vous êtes, sans vous excuser, sans vous réduire, sans attendre la permission. Le 13, ce premier geste peut être une déclaration, à quelqu'un ou à vous-même. Quelque chose qui dit enfin « Voilà qui je suis, voilà ce que je veux ». Dites-le. Taureau, votre rêve vit dans votre monde intérieur, dans ce que vous n'avez jamais montré à personne, une envie de créer quelque chose de beau, de ralentir, de revenir à ce qui compte vraiment pour vous. Le 13, offrez-vous un moment seul avec ce que vous portez en silence et écrivez une ligne, juste une, celle qui nomme ce que vous voulez vraiment. Gémeaux, votre rêve passe par les liens, une communauté, une amitié, un groupe que vous sentez sans l'avoir encore trouvé. Le 13, envoyez un message à la personne qui revient souvent dans vos pensées sans que vous sachiez pourquoi. C'est probablement une porte. Cancer, votre rêve concerne votre place dans le monde, une direction professionnelle qui vous appellerait vraiment, pas celle qu'on attend de vous, celle qui vous ferait vous lever le matin avec joie. Le 13, faites un pas vers elle. Un CV refait, un premier mail, une recherche sérieuse. Le monde vous attend. Lion, votre rêve est grand. Il a à voir avec élargir votre horizon. Voyager, apprendre, sortir du cadre. Le 13, achetez le livre qui vous appelle depuis des mois. Réservez le cours. Commencez la démarche. Votre cœur sait où il veut aller. Donnez-lui une première route. Vierge, votre rêve touche à une transformation profonde. Quelque chose en vous veut être différent, plus libre, plus vrai, plus aligné. Le 13, posez un geste qui vous rapproche de cette vérité. Dire non à ce qui vous épuise. Commencez ce que vous remettiez. Votre corps sait ce qu'il faut faire. Balance. Votre rêve vit dans vos relations. Une connexion vraie, équilibrée, où vous n'avez pas à vous réduire. Le 13, dites la chose que vous n'avez jamais osé dire à la personne qui compte le plus. La vérité douce, celle qui libère. Scorpion, votre rêve est lié à votre corps, à votre quotidien, à une manière de vivre qui vous ressemble vraiment. Le 13, commencez la discipline que vous repoussez. Un premier jour. Pas un plan sur 6 mois. Un premier jour. C'est tout ce qu'il faut. Sagittaire, votre rêve est une passion que vous avez laissée s'endormir. Créative, amoureuse, joyeuse. Le 13, reprenez-la. Rouvrez le carnet.
recontactez la personne, rallumez la flamme que vous pensiez perdue. Elle n'a jamais cessé de brûler, vous aviez juste arrêté de la regarder. Capricorne, votre rêve concerne vos racines, quelque chose de doux avec votre famille, votre maison, votre passé. Le 13, passez l'appel que vous remettez, écrivez la lettre, rentrez dans le souvenir que vous évitiez. La tendresse est apportée. Verseau, votre rêve passe par les mots, une chose à dire, à écrire, à partager avec le monde. Le 13, postez-la, publiez-la, envoyez-la. Vos mots ce jour-là ont un pouvoir particulier. Ils touchent comme jamais. Poisson, Neptune est votre planète. Ce jour est littéralement fait pour vous. Votre rêve vit dans ce que vous méritez vraiment, en amour, en valeur, en abondance. Le 13, posez un geste qui affirme cette valeur. Demandez, nommez votre prix, revendiquez votre place. Vous êtes légitime. Le 13 avril est un jour rare. Pas tous les ans, pas tous les 2 ans. Un rendez-vous que votre âme avait peut-être pris avec elle-même sans que vous le sachiez, pour enfin lui donner ses mains, son corps, sa forme. Ralentissez un peu votre rythme ce jour-là. Laissez quelques heures ouvertes, et quand la pensée arrive, vous saurez, faites le geste. Un seul. Mais faites-le ce jour-là. Pas demain, pas la semaine d'après. Ce jour-là. Parce que ce qui passe du dedans au dehors le 13 avril a des chances de rester pour longtemps. Et ce qui reste dans vos tiroirs ce jour-là peut y rester pour toujours. Dites-moi en commentaire votre signe, et en une phrase, le rêve que vous portez, en silence. Pas besoin de tout dire, juste le nommer. Parce que le nommer ici, maintenant, devant tout le monde, c'est déjà le premier geste. Abonnez-vous. Je serai là pour les prochains moments clés. Le rêve cherche sa main. Le 13, donnez-la lui.